ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO. Bonjour Linda. Bonjour Enza. Bonjour Lida. Bonjour David. Pardon. Vous êtes président de l'association Aide-Soutien Réinsertion aux démunis. Pourquoi avoir créé cette association et quand a-t-elle été créée ? Donc l'association démarre d'une action citoyenne qu'on a entrepris fin octobre. Mon ami Nabil, avec qui on a créé Corinne, Nabil est un sportif retraité. Donc il se balade, il va faire sa marche sans footing et il croise une famille de 4 personnes vivant dans la voiture. Donc il s'arrête, il va discuter avec eux et là il m'interpelle en disant « Linda, écoute, il y a une famille qui dort dehors, ils sont 4 dans la voiture, il faut faire quelque chose ». Donc on essaye de se renseigner via la commune qui les a fait expulser de leur logement. C'était sur Abscon et là on nous a fait porte fermée. Ils ont dit « on a essayé de les aider, nous n'avons pas pu ». Donc nous, on s'est dit, bon, on ne peut pas laisser une famille comme ça à la rue, dans une voiture, c'est quand même pratiquement l'hiver, c'est pas vivable. Donc ce qu'on a entrepris, c'est on les a déjà interpellés, on s'est renseigné pour leurs papiers, on leur a apporté des repas. Et moi, j'ai fait un live sur Facebook, qui suite à ça, j'ai eu les contacts de la mairie d'Abscon, qui m'a dit non, c'était pas possible, c'est une situation invivable pour cette famille. On ne peut pas les aider, on a fait ce qu'on pouvait, impossible. Donc nous, on a continué les actions avec les réseaux sociaux qui est Facebook, qui est vraiment formidable. Les gens se sont mobilisés, ont chacun apporté à tour de rôle repas, couverture, vêtements, médicaments. Ils ont même entrepris des soins médicaux. Une infirmière est passée vérifier l'état de santé de la famille, le papa et la maman qui étaient dans un piteux état. Et suite à ça, les gens se sont mobilisés et ont commencé à payer quelques nuitées d'hôtel. Donc nous avons pris le relais aussi. Nous avons continué à payer les nuitées d'hôtel, fournir les repas à l'hôtel, les produits de soins, d'hygiène, vêtements. Et au fur et à mesure du temps, on a rencontré plein de personnes dans la même situation. Donc après, on s'est dit, pourquoi pas créer une asso. Sur notre secteur, en fait. Donc vous avez créé l'association après. On a créé après. Alors, on l'a déclaré le 2 janvier 2026. Donc c'est très récent. Mais chaque jour, on est interpellé par des personnes ou des CHRS ou des centres sociaux qui nous appellent. Et, CHRS, on peut répéter. Donc c'est un centre d'hébergement social. Donc on a interpellé aussi par eux parce qu'ils ont des personnes dans des situations difficiles, donc pas de vêtements, pas de produits d'hygiène. Donc nous on essaye d'intervenir comme on peut, mais pour l'instant nous n'avons aucune subvention. Donc toute l'association fonctionne qu'avec des dons. D'accord. Donc c'est relié sur Facebook. Comment on se retrouve dans cette situation ? Vous dites qu'il y a plusieurs familles qui se sont retrouvées comme ça. La maladie, perte d'emploi, divorce, séparation, un décès dans la famille, ils ont eu un choc. Et de là, ils se laissent aller en fait. Et certains, il y en a aussi, c'était sortis de prison, défaut de permis, donc emprisonnement. Sortis de prison, pas de logement, rien, donc encore des bêtises et voilà, se retrouver à la rue quoi. Et vous faites ça à plein temps ? Non, moi je travaille dans le ferroviaire en intérim. Nabil, lui, est retraité. Et Corinne, justement, vient de reprendre un emploi. Et vous vous situez où ? Sur Denain. Sur Denain, on intervient sur tout le Denaisie. Donc vous êtes à 3 bénévoles ? On est à 3 bénévoles actuellement, oui. Est-ce que vous avez besoin de plus de bénévoles ? Ce serait bien, dans l'idéal, ce serait bien. Mais ce qui serait encore le mieux, c'est que l'association, que d'autres personnes prennent le relais aussi de ce type d'association, en fait, parce que je pense que dans chaque ville, il y a des besoins. Là, actuellement, on est contacté par des gens de Condé-sur-Escaut, Marly, tout ça, mais nous, c'est pas tellement notre secteur. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai un travail aussi à temps plein derrière. Je suis maman, j'ai de la chance, mes enfants sont grands. Je suis mamie aussi. Et donc, ça prend énormément de temps. Vous êtes les seuls sur le secteur à gérer ces situations-là ? Je ne sais pas si on est les seuls. Après, il y a les CHRS aussi. Il y en a un sur Denain qui prend aussi le relais. Mais les centres comme ça sont vite pris d'assaut. Et on a rencontré la situation aussi au moment de la période hivernale. On a bataillé sur Facebook pour que le centre ouvre. En fait, il y avait une structure où il y avait 20 accueils possibles. 20 lits. Donc c'était le matin à 9h, ils sont à la rue et à 17h, ils peuvent rentrer pour dormir. Donc, une douche, dormir, un repas. Toute la journée à la rue, toute la journée à la rue, mais 20 places, sachant qu'à Valenciennes, c'était que les femmes. Donc il n'y avait plus, même les hommes de Valenciennes, les SDF, c'était Denain. Donc c'était vite saturé. Il y a un manque de moyens considérable. C'est quoi les plus grandes difficultés que vous avez aujourd'hui ? Le logement, l'alimentation.
Et vous êtes pas en relation avec les Restaurants du Cœur, avec toutes ces associations? Restaurant du Cœur, non. Pas totalement, on n'est pas totalement en relation. On a essayé de démarcher les CCAS des communes de Denain et de Douchy. Pour l'instant, on n'a pas de réponse, en fait, pas de retour. Donc on attend, on espère aussi pouvoir travailler avec les centres sociaux. Hein. Donc c'est avec Facebook que vous travaillez actuellement? C'est ça. Oui, et c'est avec mon Facebook perso parce que j'ai essayé de faire un Facebook au nom de l'asso, mais les gens ne contactent pas. Mais via mon propre profil, les gens contactent, les gens donnent. On a même créé un PayPal exprès avec l'asso. Des moments, ça nous arrive que certaines personnes nous fassent un virement bancaire. Et franchement, grâce à ça, on les remercie parce que ça nous permet de faire énormément en fait. Vous leur trouvez des logements également des fois? On a su reloger 4 personnes. Donc c'était un jeune couple et puis 2 autres personnes à côté. Donc là c'est pareil, il faut leur trouver des meubles, de quoi déjà il faut trouver un propriétaire qui fasse confiance, qui ne prenne pas trop de frais, parce que de nos jours un propriétaire qui ne prend pas beaucoup de frais, c'est limite. Ouais. Et suite à ça, oui, il faut reloger. Il faut reloger, il faut remeubler, il faut les aider pour l'alimentaire. En plus, on avait une jeune maman enceinte, donc il a fallu tout ramener pour le bébé en fait. Si on, mettons, à la maison, on veut se débarrasser d'un meuble ou autre, on peut faire appel à nous et nous, si on a des besoins. Actuellement, non. Donc, je stocke un peu. J'ai une pièce de libre à la maison, on a le cabanon de jardin, on a la cave, mais ça reste compliqué. Et justement, on cherchait un propriétaire ou une commune qui accepterait de nous proposer gratuitement on peut lancer un appel, hein, un local, même pour nous recevoir les gens. Libre chez un particulier. Oui, aussi, pourquoi pas, oui. Puis même aussi pour nous recevoir les personnes, parce que on peut pas les recevoir, donc on se donne rendez-vous à la boulangerie sur Denain. On rencontre les personnes, des moments on va les rencontrer dans la rue aussi. À l'été, c'est agréable, mais à l'hiver, c'est autre chose. Il n'y a pas une commune qui peut vous mettre à disposition un espace qui n'est pas utilisé pour recevoir les gens? Nous avons essayé de tenter, on a envoyé des courriers, pour l'instant on n'a pas de retour. D'accord. On essaye, on espère. Hein. Et quelle est la durée moyenne d'un accompagnement? J'ai envie de vous dire, même les personnes qu'on a relogées, on accompagne toujours en fait. Parce qu'une fois qu'on essaye de reloger, qu'on y arrive, on essaye aussi pour l'accompagnement pour le travail. Même si des moments ça va rester sans rien, la personne ne voudra pas forcément. Le travail et la formation éventuellement. Oui, aussi. on essaye, on fait du mieux qu'on peut, mais c'est pas gagné à tous les coups non plus. Hein. C'est au beau vouloir de la personne. Vous avez des relations avec des entreprises On a une boîte d'intérim sur Valenciennes qui fait justement de la réinsertion. Oui. Après, c'est aussi avec les conseillers Pôle emploi. On accompagne aussi les personnes en démarche administrative, CCAS, MNS. On a aussi mis en place une curatelle au bon vouloir de la personne qui s'est dit, moi écoute, une fois un logement, je veux m'en sortir, mais j'arrive pas à gérer mon argent, il me faut une curatelle. Ouais. Donc on a financé la visite du médecin psychiatre qui lui a fourni le certificat médical pour l'aptitude à la curatelle. Et là, la curatelle est en train de se mettre en place, donc on attend. C'est aussi un programme assez long, hein, mais on ne perd pas espoir. Et quelles sont vos principales actions pour aider ces personnes? Les loger, leur donner de la nourriture On essaye de les comprendre déjà dans un premier temps ce qu'elles veulent. Les personnes qui sont dans le besoin, elles ont besoin tous les jours en fait, presque. Là actuellement, on a beaucoup de personnes qui demandent des colis alimentaires. La vie a augmenté, c'est de plus en plus cher et il y a beaucoup de familles en grande précarité dans tout le Denaisie, tout le Valenciennois et ça se ressent continuellement. Donc nous, on a essayé aussi de mettre en place des collectes alimentaires. Donc pour l'instant, on attend encore certains magasins d'avoir une réponse. C'est pas encore ça. Mais on en a fait une à Carrefour à Douchy-les-Mines et franchement, ce fut une belle récolte. Ça nous a permis de faire des colis d'épanage pour des familles dans le besoin. On essaye aussi d'autres magasins et on a aussi mis un système un peu anti-gaspi. Donc on récupère les invendus dans les boulangeries de Denain qu'on refournit aux personnes en précarité et aussi aux SDF qu'on a pour l'instant qu'on reloge à l'hôtel en attendant. C'est une ville très touchée de Denain? Oui. Il y a des SDF, je ne vais pas dire à tous les coins de rue, mais il y en a beaucoup. Et il y en a qui ne veulent pas? Il y en a qui ne veulent pas s'en sortir. Il y en a, c'est le système marginal, en fait, on va dire. Ils s'y plaisent comme ça dedans. Il y en a, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de papier, ils n'ont rien, ils n'ont pas de revenus du tout. Mais pour eux, en fait, ils sont pas pistés. Voilà, c'est leur terme. On n'est pas pistés. Voilà. C'est un peu dans le monde de la psychose, en fait.
Oui, tout à fait. Ouais. Ils se sentent pas surveillés en n'ayant pas tous ces démarches, ces téléphones, tout ça. Ils se sentent pas surveillés. Et Mais puis, à force, ça peut entraîner des problèmes psychologiques aussi. oui, beaucoup sont quand même sous traitement. Hein, oui, voilà, hein. Ils ont des Ils ne se traitements. rendent pas forcément compte de la réalité, dans la situation dans laquelle ils sont. Non, non, du tout. Ils sont un peu perdus, en fait. Même des moments, ils ont un peu... Quand on leur dit, bah, t'es faire ça. Bah, non, tu nous l'as pas dit. Ah, si, parce qu'on leur donne aussi des choses à faire. En disant, bah, écoute, comme là, pour se laver, ils ont droit... on a un point d'eau à Denain. C'est ça fait partie de l'hôpital de Denain. Ils ont fait un bâtiment. Et dedans, chaque SDF peut aller se laver, se changer, ils ont droit à des vêtements, ils peuvent faire leur machine, récupérer le lendemain, et ils ont droit à un petit déjeuner sur place et recharger leur portable. Donc ils ont aussi un point de rencontre là-bas, ils peuvent rencontrer des médecins, il y a des gynécologues, tout ça, il y a un suivi médical qui peut être fait aussi là-bas. Il y a une cantine également. C'est une bonne S'ils démarche. veulent Non. manger Non. Et c'est situé du côté de l'hôpital Dans la cour de l'hôpital de Denain. D'accord. Donc je trouve ça pas mal. Ah oui, on a rencontré les personnes qui s'occupent de ça. Et franchement, c'était agréable à entendre et à voir. Les personnes retrouvent un minimum quand même. Hein, parce que ne serait-ce que se doucher, c'est un besoin vital pour moi. Et je pense que pour eux aussi. On a rencontré des jeunes filles aussi, des jeunes hommes, tout ça. On rencontre de tout âge. Et on leur a permis aussi de faire une coupe de cheveux gratuite. Ça leur a changé la vie d'un coup, en fait. Un taillage de barbe, une coupe de cheveux... Et ils sont heureux. Il leur faut pas grand-chose pour être heureux, en fait. Et outre, en dehors de tout ce qui est alimentaire et tout ça, ils ont besoin d'une écoute parfois aussi Oui. On est souvent en collaboration avec eux, en fait. On a laissé nos numéros perso, donc on contacte avec eux par appel, par message. Et ils ont toujours besoin. Même la maman qui a accouché, elle avait toujours besoin d'un petit conseil. Elle avait une question, donc on essayait de répondre. Là, on a d'autres personnes qui nous contactent aussi pour se sentir soutenues, en fait. Parce que beaucoup n'ont plus de famille. La famille a tourné le dos, la famille a essayé de les aider. Eux, ils n'ont pas voulu. Donc la famille a baissé les bras, en fait. Et même des très jeunes, hein, parfois. Le plus jeune qu'on a eu, c'est 17 ans. Donc comment il s'est retrouvé dans cette situation à 17 ans? Parce qu'à 17 ans, normalement, on a encore ses parents. Il a encore sa maman et sa maman replaçait avec un nouveau conjoint. Le conjoint n'acceptait pas forcément. Le petit était en formation sur le Valenciennois. Et c'est une personne de son centre de formation qui m'a contactée en disant, écoute, Linda, j'ai eu ton numéro par une personne. Voilà, moi j'ai un jeune, il y a la rue, je ne sais pas quoi faire. J'étais au travail, je lui dis, écoute, ni une ni deux. Je lui dis, fais-le-moi parvenir par bus. Dis-lui à tel endroit. Je l'ai réceptionné, je l'ai ramené à l'hôtel. Avec Nabil, on est parti au restaurant chercher un plat de pâtes. On a aussi des restaurateurs qui sont généreux. Quand on a un besoin, on les appelle. Ils nous disent, oui, passez. On va leur faire un plat, des pâtes, des pizzas, des pommes de terre. On a de la chance sur Denain, c'est que les commerces sont généreux. Ils sont solidaires et généreux. Ils sont solidaires. On a mis aussi avec eux une action coupe de cheveux suspendue, sandwich suspendu, café suspendu, pizza suspendue. Beaucoup ne connaissaient pas le concept, mais ils ont validé. Et franchement, c'est très bien. Hein. On se dit, il y a un SDF, écoute, va là-bas, tu dis que tu vas de la part de Linda, Nabil ou Corinne, et t'as ton repas offert. Merci pour cette solidarité, d'ailleurs. Franchement, oui. J'espère que d'autres villes, en fait, feraient le même principe. Parce qu'on se dit, des SDF, des personnes en grande précarité, il y en a partout. Vous en avez combien, en fait, en ce moment, dans votre association? Des personnes en précarité que vous... C'est énorme. Je peux pas, franchement, là, je peux pas chiffrer parce que tous les jours, j'ai des personnes qui me contactent, en fait. C'est tous les jours. Il y a des personnes, il y a les mêmes personnes qui reviennent... tous les 15 jours, elles reviennent en disant, voilà, j'ai besoin, mon petit n'a plus ça, donc on se débrouille. Est-ce que ces personnes ne profitent pas, justement, pour se faire materner un petit peu par vous? Certains, dans un sens, oui, mais certains, non. Il y a aussi un grand besoin. Là, on a vu que ça a été les élections. La plupart des maires sont passés. Les conseils municipaux ne sont pas forcément mis à jour au niveau du CCS. Donc, les personnes, quand elles vont au CCS, elles ne sont pas forcément aidées. Et le peu qu'elles n'ont pas de revenus, perte d'emploi, arrêt maladie, revenu à 0 €, on va aux services sociaux, MNS, CCAS. Avec un revenu à 0 €, vous avez droit à aucune aide. Et ça, je trouve ça lamentable en France en 2026. Oui, c'est la descente aux enfers, en fait. Vous avez 0 €, comment vous faites pour manger? Il n'y a pas de solution. Vous ne pouvez pas. Payer vos factures, vous ne pouvez pas. Donc, vous tombez dans un gouffre. Et si personne ne vous aide, vous faites quoi? Vous ne pouvez rien faire si personne ne vous aide, si personne ne vous tend la main. Dans les cartons. Donc moi, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté. J'ai accompagné au CCS de Denain, j'ai accompagné au CCS de Douchy.
À Denain, les personnes sont ressorties avec une aide d'urgence valable 2 mois après. 20 € avec un enfant. Une dame avec un enfant, 20 €. Mais vous l'avez 2 mois après. Vous faites quoi pendant ce temps-là, pendant 2 mois? Elle me dit, Linda, je peux rien faire. Donc, mobilisation, je mets en place sur le Facebook, au nom de l'association, une demande d'aide. Et là, les gens viennent, me ramènent chez moi, où je dis, écoute, vas-y, la maman, tu peux aller livrer chez elle, vas-y. Donc, les personnes vont livrer chez les familles en difficulté. Mais il y a tellement aussi de personnes peut-être en difficulté, malheureusement, hein, que parfois les communes ne peuvent pas... Oui, je conçois tout à fait. Voilà, il y a aussi la solidarité des gens qui, heureusement, parfois, comme vous, viennent en aide à ces personnes. On essaye, on fait du mieux qu'on peut. Et franchement, je trouve que sur le Denaizy, on n'a pas à se plaindre de niveau solidarité. Je vois que oui. Et parfois, on dit que c'est une ville qui est pauvre, en fait, oui. Faut le dire. Oui. En précarité, et peut-être qu'elle est l'une des plus généreuses, en fait. C'est ça, tout à fait. Niveau personne comme commerçant, franchement, les gens, ils tendent la main. Même si on ne le pense pas, mais rien qu'à regarder autour de soi, si, les gens tendent la main. Un bonjour, c'est vrai que maintenant, ça se fait un peu rare aussi. Hein. Ouais. Mais comme les SDF disaient, écoute, parce que moi, j'en ai rencontré plusieurs dans Denain, en fait, je me promène, je vais chercher mon pain. Et je fais beaucoup de choses à pied. Et les gens me disaient, écoute, des moments, les gens ne nous regardent pas, en fait. Nous, un bonjour, ça nous suffit amplement. Et là, on va essayer aussi de voir avec un peu les fast-food aussi, les autres fast-food, type McDo et tout, les invendus, voir si aussi ils pourraient les donner, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de familles dans la précarité aussi, donc pourquoi pas certains pourraient bénéficier, même à tarif réduit, voir ce qui est possible de faire. Donc sur le Denaizy, les personnes qui n'ont pas de logement dorment dehors. C'est ça, malheureusement c'est ça. On a un plan grand froid qui est vraiment l'hiver aux températures à partir de -5, mais en tout temps, il n'y a rien. Vous avez des centres d'hébergement, mais ils sont tous complets. Vous connaissez le pourcentage de personnes qui dorment dehors en France ? Non ? Non, du tout, non. Parce que je pense que c'est dans toutes les villes. C'est dans toutes les villes. Malheureusement. C'est dans toutes les villes. Oui. Est-ce que des personnes ont réussi à s'en sortir ? Pour le moment, on en a 4 qu'on a relogés qui s'en sortent. Il y en a, c'est un peu plus difficile que d'autres, mais ils s'en sortent. Il y en a un, il y avait déjà le travail en CDI, il lui fallait juste le logement. Et du coup, il a le logement, il a même récupéré sa maman avec lui, et franchement, il s'y plaît. C'est encourageant. C'est encourageant, franchement, oui. En plus, il a été meublé, donc il est bien. Il est bien. Donc, quels sont vos projets pour cette association ? Donc, vous espérez peut-être avoir d'autres bénévoles, peut-être avoir un local, on peut, les bonnes âmes. Donc, nous, ce qu'on espère dans un premier temps, oui, un local. Sur le Denaizy ? Sur le Denaizy, oui. Ouais. Sur le Denaizy. Et après, le local, aussi, pourquoi pas aussi avoir des subventions aussi, ce qui nous permettrait de mieux faire fonctionner l'association, en fait. Ça viendrait de la mairie ? Pas forcément de la mairie, conseil général, conseil régional, il y a plein de choses. Donc là, on a tout entrepris les démarches. La mairie, ça va être un peu compliqué avec la mairie, parce qu'il faut au moins 1 an d'existence pour prétendre à une subvention de la mairie. Vous dépendez des ports du Hainaut ? Pour l'instant, on ne dépend de rien du tout, là. Mais on a fait toutes les démarches niveau port du Hainaut. Oui, des ports du Hainaut ? Oui. D'accord. Donc oui, on essaye, et puis après, on remercie à chaque fois les donateurs et les donatrices, parce que sans eux, on n'existerait pas, en fait. Ouais. Autre chose à rajouter, David ? Non, je trouve ça très alarmant. C'est triste, bien sûr. Mais là, pour vous donner une idée à peu près, les repas, là, c'est un peu plus de 500 repas fournis jusqu'à maintenant. Que les repas, un peu plus de 500 repas. Donc vous existez depuis, vous nous avez dit... Alors on est déclaré officiellement depuis le 2 janvier. Voilà, c'est janvier. Et donc si on veut vous contacter, c'est votre Facebook ? C'est mon Facebook, oui. J'ai mes coordonnées. Vous pouvez nous le délivrer à la caméra ? Donc moi, mon Facebook, c'est Linda Nizou, N-I-S-Z-O-U. Voilà. Et si vous voulez me contacter, il y aura mon numéro perso aussi sur le Facebook. Bon, très bien. Voilà, en tout cas, on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup à vous. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Très bien, Linda. Merci David. Chapeau. Merci. Une petite idée de sortie avant de nous quitter. Notre ami Zach Perry et son groupe de Beautiful Things sont de retour en France. Ils seront donc le 19 juin à Arras, au Pont de Singe. Donc vous aurez toutes les infos sur nos réseaux pour
si vous voulez aller le voir pour la billetterie. Les agitateurs, c'est terminé. Vous avez la possibilité de nous suivre sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du Réveil en Rire présenté par Patrick jusque 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.